Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour la guidance de ce week-end du 6 et 7 mai 2023. Commençons tout de suite avec les premiers signes, les béliers. Bonjour les béliers, pour vous accompagner ce week-end, votre tendance, nous avons la symphonie inachevée. La symphonie inachevée. On nous parle que vous êtes quasiment sur la fin de quelque chose, une émotion, une relation, un contrat, un accord, enfin il y a quelque chose qui touche à son but, mais il manque encore un petit je ne sais quoi pour fermer l'histoire. Pour fermer l'histoire, pour fermer le contrat, pour fermer l'accord. Enfin, il manque un petit chouïa de quelque chose avant de pouvoir passer à la suite. On vous invite là, effectivement, à mettre un terme à quelque chose avant de pouvoir continuer, avancer, poursuivre. Avec le tarot, avec le Lightyear Tarot, nous avons le 4 de bâton et le diable. Alors, on nous parle effectivement là de quelque chose qui peut-être vous tire vers le bas. On peut parler d'une relation toxique, on peut parler de quelque chose qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de poursuivre vos efforts, vos projets. Il y a quelque chose qui vous contraint, vous contrit, alors que là, justement, vous êtes sur le point de retrouver de la stabilité, vous êtes sur le point de vous sentir bien en famille, dans une émotion, une relation, un projet, un contrat. Il y a même quelque chose qui ne demande qu'une chose, c'est d'être célébré, fêté. Enfin là, on se fait plaisir. Pourtant, il y a bien quelque chose qui vous tire en arrière, comme si on vous disait eh, attention, ne conclue pas avant d'avoir vraiment tout réglé. Là, on vous invite vraiment à, à fermer une porte avant de pouvoir en ouvrir une autre, avant de pouvoir passer à vraiment ce qui vous fait vibrer. Avec le mot, nous avons à la coupe la force et la naissance. On parle bien de nouvelles situations, nouvelles émotions, de nouveaux projets, enfin quelque chose qui se met en place, qui se met en route, qui en est vraiment à son tout début. Et avec cette carte de la force, on vous invite vraiment à avoir confiance en vous, à reprendre vos énergies, à vous rééquilibrer, mais également à avoir la force d'en terminer avec quelque chose qui n'est pas encore fini. Alors si vous avez un nouveau projet, une nouvelle relation, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, avant de démarrer la suite, prenez le temps, prenez la force, prenez le courage pour clôturer ce qui était juste avant. Alors ça peut être une relation, ça peut être une émotion, ça peut être un contrat, enfin vous verrez bien en fonction de votre situation, mais avant de poursuivre votre avancée, prenez le temps de fermer ce qu'il y avait avant. Voilà. Ben voilà. Avant l'ouverture, il faut trouver la force de conclure et d'en terminer, de boucler le cycle précédent. Voilà, prendre le temps de se poser, d'en terminer avec une situation avant de pouvoir avancer. Sinon, ça me fait penser un peu au 7 d'épée. Sinon, la situation se représentera devant vous et viendra à nouveau vous faire suer en parlant poliment. Et donc là, il est bien possible qu'on vous invite à, à faire tout ce qu'il y a à faire, même quitte à changer votre façon de faire, changer de stratégie, changer de votre façon de voir les choses, avant de poursuivre et d'aller sur de la nouveauté, eh bien, prenez le temps de conclure ce qui est en route, ce qui est quasiment sur le point de s'achever. Alors, vous entrez dans le week-end avec la carte de la clé. Ensuite, nous avons l'élévation, le cœur, la lame, la femme, le mouvement, la découverte, la lumière et les festivités qu'on retrouve là également. Au cœur de votre tirage, nous avons la femme qui nous parle bien sûr d'émotion, de douceur, de patience, de vous ou d'une femme qui est proche de vous. On parle bien d'écouter un peu ce que l'on ressent, ce qui va vraiment vous permettre d'y voir clair par rapport à une situation et de pouvoir progresser, de pouvoir avancer et de se sentir fort, de pouvoir aller vers la réussite, vers ce qui vous convient, vers ce qui vous motive, vers ce qui vous attire.
On voit que vous allez trouver des solutions par rapport à quelque chose d'émotionnel, de relationnel, enfin quelque chose qui vous fait vibrer. Vous allez trouver des solutions qui vont justement vous permettre de progresser, d'avancer. Alors ça peut être par rapport à une relation, une émotion, un projet. Vous verrez bien en fonction de votre situation. Vous l'adaptez d'ailleurs à votre situation, car c'est quand même une guidance générale. Là, on voit quand même qu'il y a des déblocages par rapport à quelque chose qui peut-être vous a empêché d'y voir clair, vous a tiré vers le bas. Et là, il y a bien quelque chose qui procure des sentiments positifs, qui vous rend confiance, qui vous fait vibrer là. Hein. On voit bien qu'avec cette carte de la lame, vous allez être en mesure de pouvoir trancher, décider par rapport peut-être à quelque chose qui vous a blessé. Mais c'est ce qui va vous permettre justement d'en terminer, d'achever le sentiment d'inachevé et de pouvoir enfin remettre les choses en mouvement, de pouvoir peut-être débloquer une situation qui jusque-là vous tenez plutôt vers le bas que vous permettre d'avancer et de vous élever. C'est grâce à ce que vous allez ressentir, ce que vous allez écouter au plus profond de vous, que vous allez découvrir ce qui peut vous bloquer et ce qui va vous permettre d'y voir clair afin de justement de pouvoir aller vers ce qui vous fait vibrer et d'aller vraiment vers quelque chose qui vous attire fortement et qui vous est destiné en plus. Hein. On voit bien qu'il y a de la bonne nouvelle qui arrive vers vous, que ça va vous réjouir, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer, de pouvoir aller sur de la nouveauté. Et on parle avec cette carte de festivité, on parle de joie, d'ouverture, de bonnes nouvelles, de célébration, de printemps. Le printemps, on est plein dedans. Et le printemps en mouvement, on remet des choses en place, on remet des choses en marche. Il y a quelque chose qui ne demande qu'à éclore. Donc on est bien sur de la nouveauté qui arrive vers vous. On vous invite juste pour ce week-end de prendre le temps avant justement d'aller tout droit vers cette nouveauté, alors qu'elle soit sentimentale, amicale, relationnelle, par rapport à un projet, par rapport à un contrat, avant d'aller vraiment vers ce qui vous fait vibrer et ce qui vous est destiné et ce qui vous convient, et bien de prendre le temps d'en terminer avec justement quelque chose qui peut-être n'est pas agréable, mais pour pouvoir aller en toute sérénité vers justement ce qui vous convient, il faut prendre le temps de terminer ce qui ne l'est pas. Ce qui vous a peut-être fait suer, ce qui vous a tiré vers le bas, une relation toxique, enfin quelque chose qui vous a empêché d'y voir clair, qui vous a empêché d'avancer. On vous invite là vraiment à trouver la force de mettre le point final avant de pouvoir aller vers quelque chose de très stable et de pouvoir célébrer ce qui vous fait vibrer et d'aller vers du renouveau et du bien-être. Eh bien, ma foi, bon, il n'y a pas grand-chose de négatif dans ces cartes. On va juste regarder la lame. La lame qui nous parle donc de conflit, peut-être de discussion tranchante, peut-être quelque chose qui vous a blessé et que vous avez gardé à l'intérieur. Et là, peut-être justement, vous allez y voir clair par rapport à ça. Et c'est ce qui va vous permettre peut-être de mettre un terme à une situation. Ouais, il y a quelque chose qui fait son retour. Quelque chose du passé qui peut peut-être revenir sur le tapis et d'une personne ou peut-être vous revenez sur une façon de faire, sur une façon d'agir. Vous changez peut-être de stratégie pour justement en terminer. Ce qui va vous permettre de trancher et de conclure. Voilà, vous changez la façon de voir les choses. Vous revenez, alors, vous ne retournez pas votre veste avec cette carte de la régression. C'est juste que vous changez votre façon de faire justement pour en terminer avec une situation. Pour aller vraiment vers ce qui vous convient. Voilà. Serpent, jalousie, mesquinerie, coup bas, ça peut être de l'adultère, de la triangulaire. Enfin, il y a quelque chose qui vous a certainement blessé, qui fait son retour. Et là, vous allez, vous, trancher, décider et en terminer pour vous libérer de cette chose toxique. Et avec les cartes de la pivoine en dos de deck, on nous parle là d'être dans la sagesse, l'intelligence. Enfin, on nous dit bien que c'est le moment idéal pour faire ce que vous avez à faire, pour clôturer quelque chose de pénible, pour aller vraiment vers ce qui vous convient. Vous allez y voir clair, vous allez vraiment remettre les choses en mouvement, ça va vous refaire vibrer les émotions. Et vous ferez ça en étant droit dans vos bottes, avec grande intelligence. Hein. Vous n'allez pas ruer dans le tas et tout voler en éclats. Non, non, vous allez faire ça avec belle sagesse, belle intelligence. Il y a des choses qui ont été tues, des choses que peut-être vous allez garder pour vous, mais vous ferez ça vraiment, ouais. Vous allez réfléchir et prendre de la hauteur pour justement, voilà,
boucler l'histoire pour aller vraiment vers de la nouveauté. Si vous êtes en couple pour ce week-end, on nous parle de codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. C'est peut-être pour ça qu'on vous invite à clôturer quelque chose pour pouvoir passer à autre chose. Alors ça peut être peut-être pas grand-chose, hein, une chicanerie dans le couple qui s'est envenimée et que chacun est resté sur ses positions et finalement ça ne fait que s'amplifier et finalement et l'un et l'autre, il y en a ras-le-bol quoi. Hein. Et tant que l'abcès ne sera pas crevé, ça vous empêchera d'avancer, ça vous empêchera de pouvoir avancer plus sereinement. Si vous êtes célibataire, on vous dit les facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Si vous êtes en situation compliquée au niveau amoureux, on nous parle d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà les béliers pour votre week-end, je vous le souhaite agréable. À bientôt. Bonjour les taureaux, pour vous accompagner ce week-end, votre tendance, nous avons la carte de la co-création. Co-création, eh bien, on parle de travail d'équipe, d'association, on se met ensemble, on se met à plusieurs, peut-être pour faire avancer un projet, une idée, une émotion, une relation, enfin il y a quelque chose qui va demander à être à plusieurs pour faire avancer une envie, un souhait, un projet, en famille, entre amis, enfin on co-crée quelque chose et on s'y met à plusieurs pour peut-être faire avancer une situation. Avec le Lysias Tarot, on nous parle du 3 d'épée et du page d'épée. Bon, alors là, on a vraiment quelque chose qui a été cassé, on va dire, rompu. On peut parler de séparation, de choses bien plus tristes aussi, de deuil, de vache. Oh, mais bon, il y a quelque chose qui s'arrête, qui se sépare. Et avec ce page d'épée, on parle là effectivement d'avoir l'idée qui va déclencher, qui va impulser la suite. On réfléchit ou on a fait, justement, on a emmagasiné pas mal d'informations et c'est une idée, une information qui vous arrive, qui va justement vous dire ça y est, c'est maintenant, c'est le moment de passer à la suite et de pouvoir enclencher la nouveauté. Alors ça peut être au niveau des pensées, ça peut être au niveau des communications. Enfin, il y a quelque chose que vous mettez en place qui en est à son démarrage, qui va vous permettre d'en terminer avec quelque chose qui a été douloureux, qui vous a fait de la peine, qui vous a blessé, qui vous a meurtri. Enfin, quelque chose qui a été vraiment difficile à vivre. Là, vous passez à la nouveauté, vous passez à autre chose. Et c'est peut-être en rapport avec des personnes qui sont autour de vous, qui vont vous aider justement à impulser, à donner le déclic pour en terminer avec ce qui a été compliqué. Avec l'oracle mot, nous avons les festivités et le caducée. Le caducée qui nous parle de la santé, mais pas que, qui nous parle de retrouver sa vitalité, son énergie, son bien-être. Il y a peut-être quelque chose qui est célébré. On parle d'ouverture avec les festivités. On parle de bonnes nouvelles, de célébration. On parle de printemps aussi. Donc on peut parler de renouveau. De renouveau après quelque chose qui a été compliqué. Avec la carte du caducée, on peut nous parler bien sûr d'une personne sermentée ou en rapport avec la médecine, mais on parle de guérison, de climat plus sain, de se sentir mieux, de se sentir un peu guéri, de retrouver du mieux-être et de passer à de la nouveauté tout simplement. Après, quelque chose que vous avez gardé sous silence, quelque chose que peut-être que vous avez gardé pour vous, que vous avez peut-être retenu pour vous au niveau de vos émotions. Enfin là, il y a quelque chose qui apparemment vous a vraiment meurtri. Et là, vous retrouvez votre équilibre, vous retrouvez l'harmonie, le bien-être, le bonheur même. Hein. Donc on voit bien qu'on retrouve... On y voit clair, par rapport à une situation. Il y a le déclic qui fait que l'on peut passer à de la nouveauté. Il y a des choix à faire et vous travaillez dessus. Alors, ça peut être en rapport avec le travail, bien sûr. Sinon, il y a peut-être effectivement un travail d'équipe. Co-création, n'oublions pas. Alors, on entre dans le week-end avec la carte des nœuds. On a le cœur, la naissance, l'illusion, la lame, l'ombre, la tour, l'étude et la pivoine. Carte centrale, nous avons la carte de la lame.
La lame qui nous parle de conflits, de discussions tranchantes, de choses qui vous a blessé, qui vous a blessé de l'intérieur, qui a blessé votre cœur. Et pour autant, peut-être que vous n'en avez pas spécialement parlé. Peut-être que vous avez gardé ça pour vous, que ça a fait vraiment des nœuds au cerveau, des nœuds dans le cœur, des nœuds... Ça vous a vraiment meurtri. On le voit avec ce 3 d'épée. Il y a bien quelque chose qui vous a fait souffrir ou qui est encore en train de vous faire souffrir. Enfin là, on voit qu'il y a une façon de procéder qui va vous permettre d'avoir justement l'idée de prendre la décision de passer à autre chose. On peut là très bien, effectivement, avec ces 3 cartes du bas, parler de qu'on va officialiser une séparation, qu'on va officialiser quelque chose qui n'est plus d'actualité. On se sépare, on en termine avec le fait de croire qu'il était possible de réparer, d'améliorer, de dénouer peut-être quelque chose qui vous a meurtri au niveau des sentiments, au niveau de vos émotions, au niveau de ce que vous pouviez peut-être espérer au plus profond de vous, ce qui était bien caché au fond de vous. Là, vous allez prendre conscience que c'en est vraiment terminé et qu'il est temps pour vous de passer à la suite. Avec cette carte de la lame, on parle bien de décider, de trancher, et il peut y avoir bien sûr aussi des discussions tranchantes, pourquoi pas, pour permettre justement d'en terminer avec ces blocages, avec ce qui a été compliqué, avec ce qui vous a mis à terre en fait, hein, ce qui vous a fait souffrir par rapport à vos émotions, par rapport à un amour, par rapport... Alors c'est pas spécialement sentimental, ça peut être amical, ça peut être relationnel, ça peut être par rapport à quelque chose de familial aussi. Hein. Là, on voit qu'on prend le taureau par les cornes pour un peu dénouer ce qui est à dénouer, pour en terminer avec les sacs de nœuds, avec le fait de peut-être croire à des faux espoirs. Là, on se rend compte que c'est une perte d'énergie, que c'est que des mensonges, de la duperie, enfin des choses qui vraiment vous ont fait souffrir. Alors, ça peut être en relation avec quelque chose aussi qui s'est passé à l'automne dernier, pourquoi pas. La carte de l'illusion nous parle aussi de la saison de l'automne. Donc on peut peut-être, après une période compliquée qui a eu lieu à l'automne dernier, eh bien en terminer juste maintenant, là, mais pourquoi pas, hein. Avec les cartes de la pivoine, on peut parler aussi que ça a duré l'automne et l'hiver, c'est peut-être au cours de ces 6 derniers mois, qui est vraiment quelque chose qui a été compliqué et que vous avez enfin pris la décision d'en terminer et d'officialiser tout ça. La tour peut nous parler d'un palais de justice, d'avocats, enfin de personnes qui vraiment sont assermentées, qui ont des diplômes, et peut-être pour officialiser une séparation tout simplement. Et ce qui va vous permettre enfin de pouvoir débloquer tout ce qui a été compliqué, de pouvoir y voir clair par rapport à ce qui a été conflit, mensonge, enfin des choses qui n'ont pas été agréables, des choses qui ont été cachées, des choses qui ont été ambiguës et qui vous ont fait souffrir, hein, qui vous ont meurtri au plus profond de vous. Et là, enfin, vous allez retrouver la possibilité de redémarrer un nouveau cycle, un nouveau projet, une nouvelle relation. Enfin, il y a une mise en route de quelque chose et vous allez faire ça vraiment avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence, beaucoup de douceur avec vous-même, peut-être même avec les personnes en face, mais tout ce qui a été caché, ce qui a été ambigu, ce qui vous a fait souffrir, ce qui n'a été que sac de nœuds, illusion et blessure à l'âme et blessure au cœur, eh bien là, c'en est terminé. Vous mettez ça à plat. Vous avez d'ailleurs les idées. Il y a peut-être des personnes qui vous aident, qui vous soutiennent dans ce processus pour pouvoir passer enfin à la suite et passer à quelque chose de nouveau. On redémarre. Hein. On a quand même l'automne, l'hiver, le printemps. Ça a peut-être duré 9 mois, pourquoi pas. Hein. C'est quand on se sépare ou quand on met fin à quelque chose, ça prend du temps. Et là, enfin, vous arrivez à dénouer, à défaire les sacs de nœuds et à faire ça en bonne intelligence, en bonne sagesse et en sachant comment prendre le bout de la pelote de laine pour tout dénouer, en fait, hein, pour que ça vous permette à vous d'aller vers quelque chose qui redémarre, qui vous fasse du bien aux émotions, qui vous fasse du bien au cœur et pour aller vraiment vers quelque chose de plus apaisant et en terminer avec toute une part d'ombre, une part de difficulté, quelque chose qui vous a vraiment meurtri. Eh ben dis donc, c'est pas simple. En tout cas, vous êtes quand même bien épaulé apparemment par des personnes qui vous aident
à pouvoir avancer sereinement. Alors, les nœuds et les illusions, on a quoi? Ouais, là, c'est bon, c'en est terminé. Mort, renaissance, c'est vraiment la fin. Vous allez pouvoir repasser à de la nouveauté. Il y a des choses que vous avez dû garder au fond de vous qui vous ont vraiment meurtri, qui vous ont fait du mal. Alors, ça peut être en relation avec le travail, hein, bien sûr. Hein. Ouais, des choses qui sont assez anciennes, qui durent depuis un sacré moment. Alors, ça peut être une question de harcèlement sur le lieu de travail, pourquoi pas. Hein. Vous adaptez en fonction de votre situation. Il y a la carte de la clé qui vient de sauter. Donc, effectivement, là, il y a des solutions qui arrive et vous allez vraiment passer à la nouveauté. Et vous trouverez le courage et la force de faire tout ça. Avec la carte de la lame, de toute façon, vous tranchez, vous décidez. Et même s'il y a des choses qui ont été difficiles, qui vous ont meurtri, eh bien, vous trouvez la force et le courage d'en terminer pour passer à la suite. Ouais, des choses qui sont anciennes, hein, qui ont mis du temps à se mettre en place. Des choses qui sont comment dire, bien ancrés, bien profondément là, et qui ont mis du temps avant que vous puissiez y voir clair et que vous puissiez justement vous dire non, c'est bon là, j'en arrête là, ça me suffit, je passe à la suite. Il peut s'agir, bien sûr, pour certains d'entre vous, si c'est une question de harcèlement, de problème au travail, et bien de mettre ça au jour, hein, et d'être appuyé par des collègues, un syndicat, les prud'hommes, enfin, il y a quelque chose qui peut se mettre en place pour vous permettre justement de faire valoir vos droits et de passer à la suite. Ouais, il y a quelque chose qui va vous réjouir. Hein. Vous allez vraiment vers la joie et vous retrouvez votre bien-être, votre sérénité, vous guérissez, vous retrouvez votre apaisement. C'est vraiment là le fait d'en terminer complètement avec cette histoire pour passer à la suite. Je vais quand même recouvrir la lame. Et ça peut être une décision de justice qui tombe. Hein. Alors, je sais bien qu'on est dans le week-end, mais les énergies ne sont pas fixées au jour près. Et là, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir. Hein. Ce sera en votre faveur. Ouais. On vous invite vraiment à écouter vos émotions. Ça peut concerner une femme ou vous, tout simplement. Et il y a des choix à faire, des décisions à prendre, effectivement, pour pouvoir avancer. Ouais. Il y a des vipères, des langues de serpent, il y a la transformation d'une situation. Toujours est-il que là, ça se termine, hein, et vous allez tout droit vers la progression, vers l'élévation. Ouverture, on va vous en terminer avec ce piège. Après un moment de pause, vous allez peut-être changer votre façon de voir les choses. Vous allez peut-être changer de stratégie pour en terminer. Hein. Mais bon, là, c'est sûr que vous allez vraiment vers quelque chose qui se remet en mouvement et vous avez gain de cause. Vous en terminez, vous y voyez clair et vous allez vraiment vers du progrès, du mieux-être. Alors, pour les personnes qui sont en couple pour ce week-end, on nous parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Pour les personnes qui sont en situation de célibat, on nous parle de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Pour les personnes qui sont en situation compliquée au niveau amoureux, on vous dit laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Voilà les taureaux, bon week-end. Bonjour les Gémeaux, pour vous accompagner ce week-end, votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner, on nous parle de la co-création. Eh bien, on l'a déjà eu, elle sort donc pas mal ce week-end. Co-création, on nous parle de se mettre en équipe, se mettre à plusieurs, peut-être pour faire évoluer un projet, une idée. Enfin, on a besoin de se serrer les coudes, d'être un petit peu solidaire pour faire avancer quelque chose. Avec le Light Tarot, on nous parle du gardien sacré et du page de bâton. Le gardien sacré, c'est le hiérophante, c'est le pape. Hein. Le pape et le valet de bâton. Donc effectivement, là, on est soutenu, appuyé, guidé, épaulé par des personnes qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font partie de votre cercle habituel. On peut célébrer, officialiser quelque chose aussi là. Hein. On est sur du nouveau projet, quelque chose de passionnant, quelque chose qui se met en place. Et donc peut-être êtes-vous à plusieurs pour mettre en place cette nouvelle envie, ce nouveau projet. C'est quelque chose qui vous fait vibrer et vous réfléchissez bien là à être certain de vous diriger sur le bon chemin pour justement pouvoir atteindre vos objectifs. Donc du soutien, de l'envie, de la création, de la passion, et on se met à plusieurs pour faire avancer tout ça pour ce week-end. Avec le mot, nous avons à la coupe l'étude et l'homme. Donc l'homme qui peut nous parler d'un homme, qui peut nous parler de vous, qui peut nous parler de prendre les choses en main, de passer à l'action tout simplement, de reprendre les choses, oui, en main tout simplement, de foncer dans le tas, on va dire. Non, on va peut-être pas foncer dans le tas, puisqu'on a la carte de l'étude juste à côté.
Donc on parle vraiment de réfléchir sur une situation. Alors effectivement, on peut effectivement réfléchir à plusieurs pour faire évoluer, progresser une situation. En tout cas, on se met à plusieurs pour justement faire bouger quelque chose. On peut parler bien sûr d'étudier tout simplement, mais là je pense qu'on est plus en train de se projeter ou de, de faire en sorte de faire grandir un projet, une situation. Voilà, avec la tour. Bon là on peut parler bien sûr de choses plus officielles, de démarches administratives. Peut-être on fait des papiers ce week-end tout simplement et on se fait conseiller, aider pour remplir un dossier, pour une demande de prêt, pour un projet immobilier, enfin pour un projet quelconque. En tout cas, vous ne serez pas seul pour justement faire bouger les choses et pour vous faire conseiller, vous faire avancer. Vous serez à plusieurs. Co-création, n'oublions pas. Alors ça peut être en relation avec un projet professionnel. Ça peut être peut-être l'envie de se mettre à son compte et que vous avez des projets, peut-être de vous associer avec un partenaire, une partenaire, des amis. Enfin bon, vous êtes en tout cas très productif ce week-end pour faire avancer ce que vous souhaitez. Alors, on a la naissance, l'éphémère, l'échange, la lettre, la maison, le cœur, le nœud, le caducée et la lame. Alors, énergie centrale, on a donc la maison, le foyer, la famille, ce qui concerne votre lieu de vie, votre patrimoine, votre confort, votre sécurité, votre bien-être intérieur. Là, il est peut-être question de faire des projets, de construire une nouvelle maison ou d'acheter un bien immobilier ou de changer de lieu d'habitation ou de faire des travaux de rénovation tout simplement. Enfin là, on voit que on est axé sur ce qui concerne le foyer, la famille, enfin ce qui vous tient à cœur pour ce week-end. Apparemment, il y a quelque chose qui se remet en route, qui a peut-être pris du temps. Et là, il y a vraiment une occasion à saisir au vol. Ça va peut-être pas durer longtemps, donc il faut un petit peu sauter dessus, quoi. Ça se remet en mouvement et il y a peut-être une opportunité. Il va peut-être falloir justement sauter sur l'occasion si vous voulez justement faire bouger quelque chose en relation avec votre foyer, votre famille, votre maison. Ça va vous permettre de vous sentir mieux, de retrouver du bien-être, ça va apporter, comment dire, un climat plus sain, enfin le fait de se sentir allégé, serein, posé par rapport justement peut-être à des projets qui concernent la famille tout simplement. On voit que là, il y a des choses qui commencent, qui sont à leur tout début. On peut en avoir des nouvelles et il y a peut-être justement des petits blocages, où il y a eu des blocages et ça vous a mis un petit peu des nœuds au cerveau, on peut dire ce qui est quand même. Et bien là, il y a une opportunité qui arrive vers vous et qui va vous permettre de retrouver plus de sérénité. En tout cas, là, il y a des échanges, il y a de la communication et on fait ça avec le cœur. C'est quelque chose qui va vraiment provoquer des émotions et ça va vous permettre de trancher, décider. Alors peut-être de revenir sur une façon de procéder pour justement en terminer avec des choses qui ont été compliquées. Là, vous retrouvez vraiment de l'apaisement, vous vous sentez mieux. Alors peut-être qu'il y a justement un nouveau projet, une nouvelle émotion, une nouvelle relation. Alors ça peut concerner le foyer, la famille, les activités pro. Et là, on voit bien qu'on passe le week-end à étudier ça sérieusement, à se faire conseiller, à être certain qu'on est dans la bonne direction. On y va, ça fait vibrer, ça vous fait envie et vous serez plusieurs pour vous soutenir, pour justement mettre les choses en place et pour pouvoir trancher, décider et avancer vers quelque chose qui vous convient. Vous allez vraiment décider et ne pas hésiter à échanger à propos de ça et ça vous permettra justement de mettre en place de la nouveauté et en terminer avec les blocages. Alors si vous êtes en couple pour ce week-end, on nous dit mariage. Cette situation comporte un mariage. Alors peut-être que vous êtes en couple depuis longtemps, mais que vous n'avez pas officialisé l'union. On vous dit peut-être que là, il est temps, peut-être justement pour faire avancer vos projets, pour concrétiser quelque chose, et pour protéger et l'un et l'autre en cas de coup dur dans la vie, qu'il serait peut-être temps effectivement de penser à officialiser tout ça. Après, je dis ça, je dis rien. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Sinon, on peut parler de mariage d'union, mais peut-être d'union sur autre chose, un projet, quelque chose comme ça. Si vous êtes célibataire, nous avons très bientôt décidé exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et si vous êtes en situation compliquée au niveau sentimental, on vous dit sentiment romantique,
Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Voilà les Gémeaux, bon week-end. Bonjour les cancers, pour vous accompagner ce week-end votre tendance, nous avons la régénération. Régénération, on retrouve ces énergies, on se sent mieux, on retrouve des forces, ou on prend le temps de retrouver des forces, en fait on va vers de la nouveauté, on laisse un peu ce qui est vieux derrière soi pour aller vers du nouveau. Avec le Light Tarot, nous avons la roue et le 10 de bâton, voilà. Donc le changement, c'est maintenant, effectivement, là c'est l'instant présent, changement positif et 10 de bâton, il est effectivement le temps de lâcher prise, de laisser sur le bas-côté de la route tout ce qui vous a pesé, ce qui vous a meurtri, ce qui vous a demandé beaucoup de courage, d'effort, d'endurance. Il y a peut-être une situation là vraiment qui vous a demandé pas mal de patience, pas mal d'efforts, pas mal de... Ça a été vraiment long, pesant. Enfin, là, vous en arrivez au bout et c'est temps effectivement de vous régénérer. Et le changement, c'est maintenant. Il y a du changement positif qui vous permet de redémarrer un nouveau cycle. Et ça va vous passionner, ça va vraiment vous permettre de vous alléger et de passer à quelque chose de plus sain, de plus léger, de plus festif. Enfin, quelque chose qui va vous faire vibrer et qui va vous alléger par rapport à une situation peut-être... alors, ça peut être une relation, ça peut être une émotion, ça peut être par rapport au travail, enfin tout ce qui concerne les bâtons, hein, donc le concret, les envies, les passions, le job. Enfin là, vous arrivez au bout de quelque chose et il y a du changement qui arrive pour vous. Avec le mot à la coupe, nous avons l'illusion et les festivités. Bon, voilà, on arrête de se mettre des œillères devant les yeux. On y voit clair, on arrête de se voiler la face. On arrête de porter toute la misère du monde sur son dos. On lâche tout ça. On lâche tout ça pour retrouver plus de légèreté avec les festivités. Les festivités nous parlent aussi du printemps. On est en plein dedans. On parle de joie, d'ouverture, de bonnes nouvelles peut-être, peut-être une célébration. En tout cas, quelque chose qui va vous faire plaisir et qui va vous permettre justement d'en terminer avec quelque chose qui a été peut-être compliqué. Il y a de la nouveauté qui arrive vers vous là. Ça va justement vous permettre d'ouvrir les yeux peut-être. Et ça va vraiment vous apporter du mieux. Hein. On parle de progrès, d'élévation, enfin, de choses qui nous tirent vers le haut. Une progression, enfin peut-être d'entreprendre quelque chose ou une amélioration d'une situation. En tout cas, on va vers du positif, comme nous le souligne la roue de fortune. Donc on démarre le week-end avec la carte de l'étude. Ensuite, on a la lumière, la clé. Eh bien, c'est joli ça. La naissance. La tour, la mort, le mouvement, la lettre et la maison. Donc énergie centrale, la tour qui peut nous parler de bâtiment d'État, bâtiment officiel, enfin sinon on peut parler aussi de vos pensées, mais bon là je vois qu'on a la lettre juste en dessous. Donc on peut très bien avoir du courrier, des nouvelles d'un bâtiment d'État, d'un établissement, enfin de quelque chose qui va vous permettre vraiment de vous sentir bien. En tout cas, c'est une situation qui va vous permettre d'y voir clair et qui va vous permettre de retrouver la lumière, qui va vous permettre de vous sentir bien. Donc là, on a franchement de la bonne nouvelle qui vous arrive, qui va vous faire vous sentir bien, qui va vous permettre justement de pouvoir peut-être lâcher un fardeau et d'aller vers du changement. Alors c'est peut-être des choses très officielles hein, qui peuvent être en rapport avec votre lieu d'habitation, votre foyer, votre famille. Toujours est-il que là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui démarre, qui se remet en mouvement. Alors peut-être quelque chose qui a été compliqué. Et là, enfin, il y a peut-être un nouveau projet qui se met en place. En tout cas, il y a quelque chose qui avance et qui vous permet d'y voir clair et surtout que vous avez vraiment de la bonne nouvelle qui vous arrive de la part d'un bâtiment, d'un organisme, enfin quelque chose qui vous fait plaisir, qui va vraiment vous permettre d'avancer et de pouvoir aller vers quelque chose de mieux, un changement positif là qui se met en place pour vous, qui va vous permettre de vous sentir vivant tout simplement. Hein. Ça vous permet justement effectivement de trouver des solutions, de pouvoir retrouver un peu un déblocage, une réussite, une ouverture, un bien-être par rapport à quelque chose qui a été compliqué. Hein. Là, ça se termine complètement. Là, c'est mort, renaissance. Donc tout ce qui est vieux, ce qui est mort, eh bien, on laisse ça derrière soi. On dépose le fardeau sur le bas-côté de la route. On passe à la régénération. Là, hein. C'est comme si
on recharge ses batteries et hop, on passe à la suite. Et alors ça peut parler bien sûr de votre bien-être intérieur, mais ça parle également aussi de votre famille, de votre foyer, de votre confort, le fait de vous sentir en sécurité. Là, on voit bien qu'il y a des choses qui arrivent pour la famille, pour votre bien-être, qui se remettent en mouvement, qui vous permettent de lâcher complètement quelque chose qui n'est plus d'actualité et qui vous permet d'aller vraiment vers de nouveaux projets. En tout cas, il y a des choses qui sont portées à votre connaissance, qui vous permettent de trouver des solutions et surtout d'y voir clair, de pouvoir passer à la suite et de laisser derrière vous ce qui a été compliqué. C'est vraiment magnifique. Là, vous avez un superbe tirage. Alors, si vous êtes en couple pour ce week-end, nous avons la séparation. Alors, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, ce n'est pas forcément une séparation pour tout le temps. Ça peut être une séparation de par peut-être un projet de déménagement et peut-être une mutation professionnelle, enfin quelque chose qui va demander une nouvelle organisation. Et donc il est possible que effectivement, suite à ces bonnes nouvelles qui vous arrivent, peut-être d'une entreprise qui propose une mutation à l'un ou à l'autre et qu'il va falloir trouver les clés d'une nouvelle maison, laisser tout ce qu'il y a de compliqué derrière soi, enfin boucler une affaire, et il y en a un qui va partir avant l'autre et l'autre le rejoindra ensuite. Enfin, il y a des choses qui se mettent en mouvement. Et donc là, il peut y avoir un temps de séparation, mais pas spécialement pour vous. C'est pas quelque chose qui est définitif. C'est peut-être un temps où vous serez séparés, mais pour du positif ensuite. Si vous êtes célibataire, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Bon, patience. Et si vous êtes en situation compliquée, on nous dit sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Voilà les cancers, bon week-end. Bonjour les lions, pour vous accompagner ce week-end votre tendance, nous avons la carte de la co-création. Et bien dis donc, j'ai l'impression que ce week-end les gens vont co-créer, ou alors vont se régénérer, ou encore vont être à l'étude de nouveaux projets. Bon, co-création pour vous, donc on est à plusieurs pour faire avancer une situation, une émotion, un projet. Enfin, on se serre les coudes, on parle de solidarité. Et surtout qu'effectivement, en d'autres decks avec le tarot, j'ai le 6 de coupe qui nous parle de se rééquilibrer les énergies, de se sentir bien en famille. Et qu'en d'autres decks avec l'oracle de la sagesse, on a la flexibilité. Donc on y met tout le monde du sien et tout le monde sait faire preuve d'adaptabilité, de flexibilité par rapport à un projet. Avec le Light Sears Tarot, nous avons mort, renaissance, et deux arcanes majeures et pas des moindres. On a donc mort, renaissance et le pape. Donc là, on voit bien que on en termine complètement avec une situation pour aller vraiment vers de la nouveauté. Nouvelle page, nouveaux projets, nouvelles relations, nouvelles émotions. Et avec le pape, on parle de soutien, d'appui, que justement vous serez appuyé, guidé par des personnes de confiance qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font partie de votre cercle habituel. On peut parler bien sûr d'officialisation pour certains d'entre vous, alors d'un côté comme de l'autre, on unit ou on désunit, mais bon là on parle vraiment d'être à plusieurs pour mettre en place quelque chose de complètement nouveau et de laisser derrière soi ce qui n'est plus d'actualité. Avec l'oracle Moho, nous avons à la coupe l'étoile et le serpent. On parle bien de retrouver de l'espoir, de se sentir mieux, de se sentir guidé, apaisé. Enfin, en tout cas, on est protégé par rapport à quelque chose qui peut-être a été pénible. On parle de situations qui se transforment. Ça peut être par rapport justement à quelque chose qui a été compliqué. On peut parler de jalousie, on peut parler d'une femme, on peut parler là vraiment de choses qui tendent à se transformer, à évoluer. Et qu'on retrouve vraiment de l'apaisement, qu'on retrouve vraiment de la sérénité, du bien-être. Enfin, on passe à autre chose. Oups. Après une période de pause, ou alors on va mettre quelque chose en pause, où on prend le temps justement de prendre le temps, de prendre le temps tout simplement, pour étudier une situation, pour y voir clair par rapport à ses pensées, pour faire évoluer, progresser quelque chose. Alors ça peut être par rapport bien sûr à des choses administratives, des papiers, des choses comme ça, mais on parle vraiment plutôt de plutôt prendre le temps d'écouter ses intuitions, d'écouter ses ressentis par rapport à une situation qui est en train d'évoluer, qui est en train de changer et qui va, ma foi, vers quelque chose de vraiment très abondant. Parce que la carte du diamant, on parle bien d'abondance, de ressources intérieures, de choses qui vous font plaisir, qui vous permettent d'évoluer. Ouais, il y a une renaissance.
Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se met en place et vous laissez le passé, ce qui était compliqué, complètement derrière vous. Alors, on retrouve l'équilibre en première carte. La pivoine, sagesse, intelligence, officialisation aussi, hein, pourquoi pas, homme de loi. On parle de l'hiver également, on parle des solutions. Les festivités, le retour, l'eau, la joie, la découverte et l'ouverture. Alors, en carte centrale, on a la carte du retour. Le retour qui nous parle du retour du passé, d'une personne, de revenir en arrière, de revenir sur une façon de penser, une façon de faire les choses, mais pas spécialement pour être dans l'espoir dans l'optique de retourner sa veste, hein. C'est juste dans le fait peut-être de changer sa façon de faire pour justement pouvoir avancer d'une meilleure façon. Un changement de stratégie, je ne sais pas si vous voulez, si vous voyez ce que je veux dire, mais oui, c'est une façon de changer sa façon de penser. Et c'est ce qui va vous permettre de découvrir des nouvelles choses ou d'aller vers de la nouveauté. Et vous ferez ça vraiment avec une grande sagesse, une grande intelligence. Enfin, vous allez être droit dans vos bottes et ça va vous permettre vraiment de faire ça en douceur, de procéder à un changement dans une bonne intelligence. Et en plus, on nous dit là que c'est vraiment le moment idéal, que c'est le moment où il faut justement en passer par là. Il faut laisser le passé au passé, on parle bien de mort-renaissance, pour aller vraiment vers de la nouveauté. Et vous allez faire ça vraiment avec sagesse, intelligence, droiture, que vous allez savoir saisir l'opportunité qui va se présenter à vous, parce que c'est une période vraiment qui est très favorable. D'ailleurs, ça vous permet vraiment de retrouver votre équilibre, ça vous apporte des solutions, ça peut être une officialisation tout simplement. En tout cas, il y a quelque chose qui va être célébré, qui va être fêté. Alors, on nous parle également du moment du printemps. On est vraiment en plein dedans. Donc, il est possible que vous ayez vraiment à célébrer, officialiser, concrétiser quelque chose qui vous apporte des solutions, qui vous permet de vous sentir bien, qui vous permet vraiment de passer à de la nouveauté. En tout cas, ça va vraiment générer des émotions, mais c'est vraiment festif, c'est joyeux, c'est vraiment quelque chose qui vous apporte vers un nouveau cycle, vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir. Alors, vous l'adaptez, bien sûr, avec votre situation. Ça peut être par rapport à une relation, par rapport à une émotion, par rapport à un projet. Quelle que soit la chose que vous avez sur le feu, on va dire, eh bien, vous ne serez pas seul. Vous êtes à plusieurs pour justement mettre ensemble les idées, faire progresser quelque chose. Cette co-création me fait penser un peu aux trois de Denis, hein, qui nous parle de travail d'équipe, de solidarité, où on se serre les coudes pour faire bouger les choses et peut-être aller chercher des bons renseignements auprès des bonnes personnes qui ont l'intelligence, la sagesse, le savoir. Enfin, ceux qui savent et qui sauront vous appuyer, vous guider avec ce pape-là pour justement faire avancer vos projets et pouvoir justement passer à de la nouveauté. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui peut-être revient du passé, mais pas forcément. C'est peut-être vous, votre façon de faire les choses qui va évoluer, qui va changer, et vous ferez ça vraiment avec une belle sagesse, une belle intelligence qui va vous permettre vraiment d'aller vers quelque chose de nouveau, qui vous fait vibrer, qui vous apporte énormément de joie et qui vous permet vraiment d'aller sur quelque chose qui s'ouvre à vous, hein, qui vous apporte des solutions, qui va générer des émotions. D'ailleurs, l'ouverture qui nous parle aussi de plusieurs personnes, d'un groupe de personnes. On regarde des petits bonhommes là, on dirait qu'ils sont assis autour d'une table. Bien sûr, c'est la roue aussi, hein, on peut parler d'une roue qui tourne, mais ça peut aussi être une table avec des personnes qui sont autour d'une table. On parle de mettre ses idées en commun, de mettre ses forces en commun pour justement pouvoir avancer, pour pouvoir retrouver l'équilibre, des solutions et faire avancer un projet. C'est super, c'est magnifique, vraiment, vous avez un superbe tirage. En tout cas, quelle que soit votre situation, projet, amitié, relation, quelque chose à mettre en place, c'est quelque chose qui est destiné à réussir et à vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Si vous êtes en couple pour ce week-end, on nous dit exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Si vous êtes en situation de célibat, on vous dit lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et si vous êtes en situation compliquée au niveau sentimental, on vous dit réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Voilà les lions, bon week-end!
Bonjour les Vierges, pour vous accompagner ce week-end votre tendance, nous avons la symphonie inachevée. Ce sont toutes les mêmes cartes qui sortent pour ce week-end. Il y a 3 cartes principalement qui ne font que revenir. Donc la symphonie inachevée. On nous parle que vous êtes sur le point de conclure un cycle, de conclure quelque chose, d'en terminer avec une situation, une émotion, une relation, un projet, enfin quelque chose. Mais pour autant, on vous invite là vraiment à boucler complètement l'histoire avant de passer à la suite. Ne pas laisser quelque chose en suspens. Ne pas se dire ah non, c'est bon, j'en peux plus, j'abandonne, je lâche et je passe à autre chose. Non, pour éviter justement qu'une situation ne se représente ou ne revienne vous faire un peu misère, quoi, on vous invite là vraiment à aller jusqu'au bout des choses avant de passer à la suite. Avec le Light Year Tarot, nous avons l'impératrice et le 9 de coupe. Oh, c'est magnifique ça. Alors l'impératrice qui nous parle de nouveaux projets, justement, d'abondance, de souhaits qui se concrétisent, qui se réalisent, qui devient réalité. Ça vous apporte vraiment de la joie, du bonheur. Et malgré tout ça qui se pointe devant vous, qui arrive devant vous, on vous invite effectivement à ne pas lâcher ce qui est sur le point de se terminer. Il faut vraiment boucler l'histoire avant d'aller vers vraiment ce qui vous fait vibrer, afin d'être certain de ne pas être entaché, embêté avec quelque chose qui pourrait revenir ensuite. C'est vraiment quelque chose d'important pour pouvoir vous arriver vraiment dans l'abondance et le fait de vous sentir bien. Donc boucler quelque chose qui est sur le point de se terminer pour aller vers ce qui vous convient. Il y a des nouveaux projets, il y a des nouvelles émotions, il y a des choses qui sont en gestation et qui vont se matérialiser, se concrétiser et vont vous apporter énormément de bonheur. Là, c'est le bonheur absolu. Mais avant d'arriver à tout ça, boucler quelque chose. Avec le mot, nous avons à la coupe la lettre et le nautile. Voilà, on a des nouvelles de quelque chose qui est assez ancien, qui peut-être ne bouge pas, est coincé, est bloqué, ou qui est en place depuis longtemps, et c'est très stable, et donc vraiment quelque chose que vous n'aviez pas eu de nouvelles depuis longtemps, et là, vous en avez des nouvelles. Et c'était pas forcément des bonnes nouvelles. On va peut-être parler de jalousie, de mesquinerie, de coups bas, on peut parler d'une femme aussi, mais on peut parler aussi justement de situations qui se transforment. C'est en rapport certainement avec le foyer, la maison, la famille. Enfin, vous verrez bien. Il y a des choses qui se remettent en mouvement. Des choses qui étaient coincées, bloquées en relation avec la famille, le foyer, eh bien, ça se remet en mouvement. Peut-être que vous n'espériez plus justement que ça bouge. Et finalement, si ça se remet en mouvement. Et on vous invite du coup à boucler l'histoire avant de passer à la suite. Ouais, vraiment d'être attentif à tout ça et de ne pas hésiter à aller chercher des conseils auprès des bonnes personnes pour justement en terminer avec une situation. Alors, nous avons la force, le cœur, le caducée, la pause, la joie, l'échange, l'ouverture, le diamant et le nœud. Alors, énergie centrale, on a quand même la joie, donc c'est pas rien. Donc, c'est des belles émotions, des belles relations. Enfin, il y a quelque chose de très festif qui vous apporte énormément de joie, qui va vous faire énormément plaisir. Peut-être par rapport justement à une situation qui a été compliquée, qui a été bloquée, qui a été pleine de nœuds, qui vous a empêché d'avancer pendant un grand moment, qui a eu des complications, des retards, il y a eu quelque chose qui vous a empêché d'y voir clair et qui du coup, vous aviez l'impression que c'était inachevé, que c'était bloqué, que vous ne pourriez plus rien en tirer. Eh bien non, là, il y a vraiment des choses qui arrivent, qui vous permettent vraiment de retrouver de l'énergie, qui vous permettent de retrouver confiance en vous, qui réanime, on va dire, la passion pour faire bouger les choses. En tout cas, c'est quelque chose qui est très joyeux, qui est très lumineux. Ça vous permet vraiment de retrouver du bien-être, de la sérénité, de retrouver vos énergies et de faire vibrer vos émotions. Il y a eu certainement quelque chose qui a vraiment été en pause pendant un moment. Et là, enfin, il y a une opportunité, une ouverture qui vous permet justement de faire avancer, de faire bouger les choses et qui va vous apporter beaucoup d'abondance. On l'a là, l'abondance. On a vraiment la joie, le fait qu'il y ait des choses qui deviennent réalité, qui se concrétisent après une période de blocage. Donc là, on vous invite vraiment à ne pas hésiter
à réinstaurer un dialogue, à communiquer, même si ça fait un moment que ça a été bloqué, s'il y a des choses qui ont été compliquées, ça va vous permettre vraiment de remettre en marche les choses et de pouvoir vous accéder à une belle abondance. On voit bien que de toute façon, par rapport à une situation qui a été compliquée, ou qui l'est encore, mais que pour pouvoir accéder à ce qui arrive là, à cette abondance, à ces projets, à ce souhait qui devient concret, qui devient réalité, on vous invite vraiment à retrouver votre force, confiance en vous, passion et à ne pas hésiter à faire bouger ce qui est coincé, ce qui est bloqué. Ne pas hésiter en même temps, comme on dit, on secoue le cocotier puis on verra bien ce qui va en tomber, c'est un peu ça, hein. Là, on vous invite vraiment à prendre de la hauteur par rapport à tout ça et à ne pas hésiter à comment dire, solliciter des personnes de votre entourage, des personnes en qui vous pouvez avoir confiance, des gens qui vous sont fidèles, qui vous sont loyaux, enfin qui sauront vous conseiller pour justement remettre en route des choses qui sont coincées, qui sont bloquées. En tout cas, ça va vous procurer, ça va vous créer une ouverture, une opportunité, et c'est quelque chose qui est destiné vraiment à vous faire énormément plaisir, à vous procurer joie, abondance, bonheur. Enfin là, ces trois cartes-là dans la même ligne, on ne peut pas dire que c'est négatif, hein. On a le cœur, les émotions, les relations, enfin quelque chose qui vous fait vibrer, hein. La joie, bah, c'est la joie. On ne peut pas dire autre chose, c'est le bonheur, c'est la surprise, c'est être heureux. Et le diamant nous parle vraiment de richesse, d'abondance, de faire appel à toutes ces forces intérieures pour faire bouger ce qui est un petit peu chouïa bloqué, pour vous permettre d'en terminer et aller vraiment vers ce qui vous convient. De toute façon, ça va vraiment vous permettre, vous, de retrouver votre bien-être, votre sérénité. On retrouve ses forces, ses énergies, on se sent bien. Alors, ça peut être des personnes assermentées avec qui vous devez échanger, hein, pour peut-être débloquer une situation. Mais n'hésitez pas à communiquer, à aller chercher les bonnes personnes, les bons conseils pour justement en terminer avec une situation qui est sur le point de se conclure, mais qui présente peut-être des blocages, des retards. Et une fois que vous aurez pu clôturer cette histoire, à vous l'abondance, le bonheur, les choses qui se matérialisent, qui se concrétisent. De toute façon, vous allez en avoir des nouvelles. Et en d'autres decks, avec le tarot, il y a le 6 de Pentacle qui nous parle bien de rééquilibrer les choses. On donne, on reçoit de façon équitable. Et en d'autres decks, avec la sagesse de l'oracle, on a message dans une bouteille. Donc vous allez vraiment avoir des nouvelles. Et si vous lancez un message pour essayer de faire bouger et en terminer avec une situation, vous aurez des retours. Il y aura quelque chose qui va procurer énormément de joie. Si vous êtes en couple, pour ce week-end, on vous dit tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc attention à votre entourage. Alors, c'est pas forcément votre chair et tendre, hein. On peut parler que peut-être dans votre entourage, il y a des gens qui cachent bien leur jeu. Donc attention à qui vous côtoyez. Si vous êtes célibataire, on nous parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Ah ah, suspense, il y a du croustillant. Et si vous êtes en situation compliquée, on nous parle de codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Peut-être lâcher un petit peu prise par rapport à une situation compliquée pour peut-être y voir plus clair. Bon week-end les vierges. Bonjour les balances, pour vous accompagner ce week-end, votre tendance, votre énergie principale, nous avons la carte des destinées. Bon, bah, votre destin vous attend. Sur quoi vous allez vous diriger, c'est le chemin qui vous est destiné. Les destinées, d'ailleurs c'est marrant parce qu'en d'autres decks on a les destinées, en énergie principale on a les destinées, et en d'autres decks on a la croisée des chemins. Il y aura très certainement des choix à faire, des nouvelles directions à prendre, et vous ferez ça en toute confiance avec une belle reine de coupe en deux decks. Avec le Light Seers Tarot, nous avons le roi de bâton et le 9 d'épée. Le 9 d'épée qui nous parle de choses qui ne sont pas spécialement agréables à vivre, qui pour certains vous empêchent de dormir, insomnie, cauchemar, angoisse, peur. Enfin, il y a quelque chose qui ne vous permet pas de voir de positif dans quelque situation que ce soit. Pourtant, avec ce roi de bâton, on nous parle là que vous avez des projets, vous avez des envies, vous avez la force, le courage, l'ambition et vous avez des plans de très bien établis. On vous invite là vraiment
à prendre du recul, à prendre un moment de pause pour faire le point sur une situation de façon très sérieuse. Vous avez toute la force en vous pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. C'est votre destinée, ne doutez pas de vous, même si pour l'instant vous n'y voyez pas très clair par rapport à quelque chose et qu'il y a quelque chose qui vous angoisse, qui vous effraie, qui vous empêche peut-être même de dormir, eh bien dites-vous que vous avez tout ce qu'il faut pour atteindre ce que vous souhaitez. Le roi de bâton, c'est pas n'importe qui, c'est un roi déjà. Et le roi de bâton, il a toujours plein de courage, d'énergie, de ténacité. Il n'y a pas de place pour le hasard avec lui. Et quand il a décidé quelque chose, il met toute l'énergie qu'il a en lui, toute la force du lion pour vraiment atteindre ce qu'il souhaite. Les destinées, c'est votre destinée. Vous allez vraiment vers ce qui vous convient. Avec l'oracle Moho, nous avons à la coupe l'équilibre et la découverte. On parle bien de justement d'y voir plus clair, de revoir la lumière, enfin au moins d'y voir clair par rapport peut-être à une situation qui a été pesante, qui l'est peut-être encore, qui vous en empêche de dormir pour certains. Avec cette carte de découverte, on voit ce qui arrive et on comprend ce que l'on voit, on comprend ce que l'on découvre. On sait qu'il faut en passer par là pour aller vers ce qu'on souhaite, vers ce qu'on convoite. Ce qui va vous permettre justement de retrouver de l'harmonie, du bien-être, enfin, d'aller vers quelque chose de bien plus agréable. On voit bien que le 9 d'épée, de toute façon, c'est une fin de cycle. Vous êtes quasiment au bout de la chose. Et dans très peu de temps, vous allez vraiment vers ce qui vous attend, vers ce qui sera heureux et agréable. Voilà, on parle bien de progrès, d'élévation, de choses qui sont bien plus positives, qui vont vous permettre vraiment, je ne vais pas dire d'ascensionner, mais d'aller vers la réussite. Et ben voilà, lumière, élévation. Donc même si pour l'instant c'est encore un peu sombre, un peu confus, un petit peu cauchemardesque, eh bien n'ayez crainte, tout va s'éclairer et vous allez retrouver très rapidement l'équilibre. Et aller vraiment vers la réussite, aller vers ce que ce roi de bâton convoite. Oui, pivoine, on parle vraiment de se sentir mieux, en plus d'être dans la sagesse, dans l'intelligence. On a les choix à faire, donc des choix à faire, des décisions à prendre. On a l'espoir, on a la protection, on a le fait que ces souhaits se concrétisent. On a le serpent, l'étude, l'ombre, voilà, ça c'est le 9 d'épée. L'anneau, la femme, la pause. Donc, carte centrale, l'étude. On vous invite vraiment à prendre le temps pour étudier une situation qui est compliquée, quelque chose qui ne vous permet pas justement d'y voir clair, qui est des choses qui sont cachées, qui sont embriquées, qui vous en empêchent, oui, de dormir. On voit bien que le serpent, c'est jalousie, mesquinerie, coup bas. Alors, on peut parler d'une autre femme aussi, bien sûr, hein, mais on parle aussi de transformation d'une situation par rapport justement à ce qui, pour l'instant, peut-être est encore assez confus, qui ne vous permet pas d'avancer comme vous le souhaitez, ce qui est bloqué, ce qui est ambigu, ce qui vous pose souci, tout simplement, hein. Là, avec la carte de l'étude, on vous invite vraiment à prendre le temps de réfléchir sur une situation. Comme je viens de vous le dire avec la coupe, hein, on prend le temps pour étudier une situation sous toutes ses coutures, pour en tirer des leçons, pour en tirer des conclusions, pour pouvoir éclaircir les choses et avancer. On vous invite là du coup à faire ça dans la sagesse. Avec la carte de pivoine, c'est peut-être en relation avec quelque chose qui s'est passé l'hiver dernier. Ou sinon, on parle bien de retrouver de la sérénité, de l'apaisement. On peut parler d'officialisation aussi, hein, de concrétisation, enfin, de choses qui est peut-être tranchées par la justice, hein. Ça peut être par rapport à un contrat, une union, une relation. On peut avoir eu affaire à un adultère tout simplement, ou une situation qui a vraiment été compliquée. Le vol, la perte, enfin, des gens qui vous ont mis des coups de couteau dans le dos tout simplement, hein. Et là, on retrouve de l'apaisement, on y voit clair par rapport à tout ça. Mais dans tous les cas, vous ferez ça de façon très équilibrée, en étant droit dans vos bottes, en faisant preuve d'intelligence et en sachant exactement comment vous y prendre. Il peut y avoir aussi le conseil d'une personne assermentée pour ceux que ça concerne. On voit bien qu'il y a des choix à faire, des décisions à prendre par rapport à une situation à étudier très posément. On parle de vous ou d'une femme chère à votre cœur. On vous invite à être dans la douceur, dans la patience, à écouter vos intuitions, vos émotions. Ne craignez rien car vous êtes protégé. On a l'étoile qui nous parle d'espoir, qui nous parle
même aussi de communication via Internet. Enfin, il y a un réseau de personnes autour de vous qui vont vous aider justement peut-être à faire les bons choix, à aller dans la bonne direction, et ça en toute sagesse par rapport à des choses qui ont été compliquées. Et là, on voit bien qu'il y a des choses qui ont été bloquées ou qui le sont encore. On vous invite là vraiment à prendre de la hauteur avec justement les étoiles, à garder espoir pour voir un peu, pour prendre le recul nécessaire et réfléchir très posément à une situation qui peut-être pour l'instant est un petit peu compliquée. Mais le destin est très joli, vous allez atteindre ce qui vous convient, mais pour autant pour l'instant on vous invite à étudier la chose très posément en étant dans la sagesse et dans l'intelligence. Ouais. Alors, vous avez gardé des choses pas mal pour vous, peut-être que vous n'en avez pas parlé, il y a des choses du passé peut-être qui font leur retour, ou peut-être allez-vous changer votre façon de voir les choses, changer de stratégie pour justement atteindre ce que vous souhaitez. Ouais, il y a des solutions qui arrivent là. Les solutions arrivent par rapport justement à ce qui a été compliqué, ce qui a été bloqué, ce qui a été coincé. Voilà, les choses se remettent en mouvement, ça va se débloquer et ça va vous permettre d'avancer et d'aller vers votre destinée. Vous allez certainement avoir des nouvelles écrites et ça va vous permettre de retrouver de la sérénité, de l'apaisement. Ouais. Ah oui, il y a l'abondance juste derrière. On change la façon de faire les choses, hein. On change de stratégie pour atteindre ses objectifs. Il nous veut quoi ce serpent ? Ouais, vous y voyez la lumière, hein, vous y voyez clair par rapport à ce serpent. Et tiens, les lettres qui reviennent encore un coup. Donc ce qui pour l'instant est encore un petit peu sombre, ce qui vous pose souci, ce qui peut vous en empêcher de dormir, eh bien prenez le temps nécessaire pour faire le point. Et vous avez la force du roi de bâton, vous avez la force du lion. Et votre destin, c'est d'aller vraiment vers la lumière et d'aller vers ce qui vous convient. Si vous êtes en couple, pour ce week-end, on a le mariage. Cette situation comporte un mariage. Il peut s'agir d'une association, d'officialiser une relation qui est en place depuis longtemps mais qui n'a pas été officielle. Il était temps, effectivement, de passer à l'acte pour simplement mettre tout le monde à l'abri en cas de coup dur de la vie. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Je ne souhaite à personne, mais ça peut arriver. Si vous êtes célibataire, on vous dit laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Et si vous êtes en situation compliquée, on nous dit exprimez votre amour, lancez-vous, faites les premiers pas. Voilà les balances, bon week-end. Bonjour les scorpions, pour vous accompagner ce week-end, votre tendance, l'énergie principale. Nous avons lait et miel. Comme elle est jolie cette carte, elle est douce. Lait et miel, ça me fait penser à un week-end plutôt cocooning, où on prend soin de soi, on prend soin des autres, de ceux qui nous entourent. On fait attention à son alimentation, on se fait plaisir aussi, on a des douceurs, on se fait plaisir, on se chouchoute. Avec le tarot, avec le Light Seers Tarot, nous avons 3 de coupe, 3 de bâton. Eh bien, c'est un 3. Pas mal de 3. C'est marrant parce qu'on a 3-3 et là c'est la carte 51, donc ça fait 6, le double. 3 de coupe, 3 de coupe et 3 de bâton. Bon, on fait la fête, on se réjouit, on a envie de se faire plaisir, on a envie de s'amuser, on voit du monde, des personnes que l'on aime bien. L'ambiance est aux festivités. Et avec ce 3 de bâton, on est en train de se projeter sur l'avenir, sur ce que l'on est en train de mettre en place. C'est pas encore palpable, c'est pas encore concret dans le monde réel, mais au moins vous savez d'ores et déjà où vous en êtes et ce qui vous attend. Vous pouvez voir quasiment ce qui arrive vers vous. Vous êtes un petit peu dans le moment où on patiente en attendant quelque chose, comme si vous attendez de la marchandise. Vous avez passé une commande et vous savez que c'est sur le bateau, que le bateau il est, mettons, au large. Vous le voyez, mais vous ne pouvez pas encore palper du bout des doigts ce que vous attendez. C'est un peu ça, cette ambiance de ce week-end. On se fait plaisir, on se réunit avec les personnes que l'on aime, on peut parler de ses projets, voir un peu comment on a mis en place les choses, mais ce n'est pas encore en train de se réaliser, c'est sur le point d'être concret. Et pendant ce temps-là, eh bien, on vous invite à prendre soin de vous, à faire attention à vous et à en faire profiter peut-être ceux que vous aimez. Avec le mot, nous avons à la coupe
l'illusion et le diamant. Bon, on a terminé avec les rêves, avec les chimères, et là, on est dans le concret. On est dans le concret, on sait que ce qu'on a mis en place, ce qu'on a prévu de faire, eh bien, c'est quasiment sur le point d'arriver. On va rentrer dans la richesse, l'abondance, le fait de pouvoir se faire plaisir, pouvoir palper en vrai ce qu'on est en train de concrétiser avec la carte de l'illusion. Il nous parle bien sûr de l'illusion, mais pas seulement. Elle peut nous parler de l'automne. Alors, c'est peut-être un projet que vous avez mis en place depuis l'automne dernier et que enfin maintenant vous voyez les fruits de votre travail se matérialiser, se concrétiser, et ça vous promet pas mal d'abondance. Ça vous promet du bonheur, de la joie, et c'est un peu sur cette ambiance-là qu'on est là. Vous voyez, on est vraiment sur de la grande transformation, mort, renaissance. Vous allez vraiment laisser derrière vous tout ce qui n'est plus d'actualité pour aller sur une belle page blanche, pour pouvoir planter des nouvelles graines et avancer vers complètement quelque chose de nouveau. Quelque chose qui va tout changer et qui va vous permettre d'aller vers ce que vous souhaitez. Oui, des choses qui sont assez anciennes, qui sont établies depuis longtemps. Eh bien, pour vous, c'est le moment de tout laisser ça derrière vous pour aller vraiment vers ce qui vous fait vibrer, ce qui va vous faire grandir. Vous allez voir les choses sous un autre angle. Alors, il y a l'espoir, il y a vraiment le fait d'être protégé et le fait que ses souhaits, que ses vœux se concrétisent. C'est joli, hein? Allez, on entre dans le week-end avec la carte du silence. Alors, la fête, peut-être pas trop parler encore. On a la naissance, le piège, l'éphémère, l'anneau, l'ouverture, le serpent, les festivités et la joie. Alors, carte centrale, l'anneau. On parle bien de contrat, d'accord, de union, de relation. Bon, il y a certainement un projet, une relation, une émotion, un contrat que vous êtes vraiment sur le point de matérialiser, de concrétiser, et vous avez vraiment envie de célébrer tout ça. C'est vraiment cette ambiance festive qui vous accompagne durant ce week-end. On voit bien qu'il y a du nouveau projet. Alors, ça peut être relationnel, émotionnel, contractuel, amical, sentimental, familial. Enfin, il y a bien quelque chose qui est en train de se mettre en place, que vous êtes en train de visualiser, que vous êtes sur le bout du doigt de toucher, et eh bien, vous en parlez autour de vous. C'est la fête, c'est vraiment le fait de se sentir bien, c'est de se réunir en famille, entre amis. Enfin, on célèbre quelque chose qui vraiment vous met dans la joie, dans la bonne humeur, dans la bonne... On célèbre tout ça. Et en plus, les festivités, c'est également la carte du printemps. On est en plein dedans. Donc, par rapport certainement à ce que vous avez mis en place depuis l'automne dernier, ce qui a peut-être mis du temps à se mettre en place, eh bien, c'est les moments là où vous êtes sur le point de tout concrétiser. Et ça vous met dans une humeur vraiment très joyeuse, très légère, on va dire. En tout cas, vous avez envie d'en faire profiter un peu tout le monde. C'est peut-être des choses que vous avez gardées pour vous, que vous n'aviez pas peut-être trop parlé, de peur que justement que ça ne se matérialise pas. Et là, eh bien, ça y est, toutes les choses, il y a les choses qui se mettent en place, qui se mettent en marche. Avec la carte de l'éphémère, c'est que c'est quelque chose qui se met en mouvement et vous sautez sur l'occasion pour justement permettre de faire évoluer, transformer la situation. Et donc ça donne naissance à votre projet. Alors, comme je vous le disais, ça peut être relationnel, émotionnel, contractuel, vous verrez bien en fonction de ce que vous traversez, mais au moins ça vous met d'humeur légère, gaie, joyeuse. Vous en faites profiter votre entourage, votre famille, vos amis. Enfin, tout le monde est bien avec vous. On s'entoure, on se fait du bien et on sort enfin de quelque chose qui peut-être a été un petit peu bloqué. Le fait de ne pas pouvoir en parler de ce nouveau projet, peut-être que ça vous a titillé, mais vous ne pouviez pas parce que vous n'étiez pas sûr de pouvoir voir la chose se concrétiser, se réaliser. Et donc, du coup, là, maintenant que c'est en place, vous pouvez parler vraiment aux personnes qui font partie de votre cercle, de vos liens, que ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est quelque chose qui vous fait vraiment vibrer. Avec la carte de l'ouverture, juste là, on parle bien qu'il y a tout qui s'ouvre à vous, qu'il y a des options, des propositions, des ouvertures, et vous en parlez à un groupe de personnes vraiment en qui vous avez confiance. Votre cercle restreint est vraiment... vous avez envie de légèreté, de vous amuser
et de faire profiter de votre joie, de votre bonheur à tout votre entourage. Et c'est bien logique. On voit bien que vous terminez le week-end, vous terminez le tableau avec la carte de la joie. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vraiment vous rend heureux, qui vous rend léger, qui vous rend bien avec les vôtres, avec votre entourage. Et vous en profitez pour ce week-end, justement pour célébrer tout ça, et puis être dans la légèreté, le bonheur, la célébration. Et vous avez bien raison. Si vous êtes en couple pour ce week-end, on vous dit attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Il y a peut-être des petites choses dans le couple qui traînent un peu la patte, entrent un peu dans la routine, sont peut-être un peu plan-plan. Et il y a peut-être des signes de lassitude, de monotonie, de choses qui doivent alerter afin justement de raviver la flamme, ne pas se laisser entraîner vers les choses routinières, enfin qui l'on fait sans trop y penser et sans regarder vraiment ce que l'autre attend de nous ou ce que vous attendez de lui, afin de ne pas laisser envenimer une situation. Si vous êtes en mode célibat, on a fait un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Si vous êtes en situation compliquée au niveau amoureux, on a la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Voilà les scorpions, bon week-end. Bonjour les sagittaires, pour vous accompagner ce week-end, votre tendance, nous avons entre les mondes. Ah, vous êtes entre deux plans, on va dire. Vous terminez quelque chose et vous avez déjà le pied dans la suite. Et vous êtes un peu dans une phase de transition. C'est quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Alors, vous n'avez pas encore complètement fini une situation, que vous êtes déjà dans les nouveaux projets. En fait, vous êtes entre deux mondes, tout simplement. Vous clôturez quelque chose pour aller vers de la nouveauté. Avec le Light Seer Tarot, waouh! Ah oui, d'accord. Magnifique. Page de Pentacle, Soleil. Alors, pour certains d'entre vous, on parle de réorientation professionnelle, de nouveaux projets, de nouvelles passions, de nouvelles relations. Enfin là, il y a vraiment quelque chose qui se met en place. C'est le tout début, on le voit. Hein. Vous quittez quelque chose de gris pour aller vers quelque chose de lumineux, on le voit. Et il y a vraiment quelque chose qui vous passionne. Alors ça peut être un nouveau contrat, une nouvelle relation, un nouveau partenariat, une nouvelle proposition. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui se met en place, qui vous réjouit, qui vous fait énormément plaisir. C'est le commencement. Alors comme je le disais, certains d'entre vous peuvent même repartir en formation, retourner à l'école pour se perfectionner, pour changer complètement d'orientation professionnelle, mais c'est quelque chose qui vous fait vibrer. Sinon, eh bien, si vous n'êtes pas dans cette optique-là, il y a toujours quelque chose de très concret, palpable, hein, qu'on peut toucher dans le monde réel, qui se met en place. Vous avez de l'information qui vous arrive, elle peut être financière, bien sûr, mais tout ce qui vous touche au concret, et ça vous met vraiment de très bonne humeur. Ça vous permet de passer à quelque chose de tout neuf, qui vraiment vous fait vibrer et qui vous rend léger, légère. Avec le mot haut, nous avons à la coupe la pivoine et le mouvement. Bon, eh bien, on est bien sur de la nouveauté. Des choses qui se remettent en mouvement, quelque chose qui se met en place, qui se débloque, on va dire. Alors peut-être par rapport à quelque chose qui date de l'hiver dernier, ou alors c'est vraiment quelque chose qui est en train de s'officialiser, se concrétiser, que vous êtes en train vraiment voilà, de matérialiser tout simplement. Et vous faites ça vraiment avec une grande sagesse, avec grande intelligence, en prenant votre temps, en étant, comment dire, droit dans vos bottes, en étant sûr que ce qui va se passer, ça va aboutir. Tout simplement parce que c'est le bon moment. C'est le moment favorable pour que les choses se mettent en place. Ah oui, voilà, mort renaissance, hein, c'est bien ce que je vous disais. Vous laissez quelque chose derrière vous pour aller vraiment vers de la nouveauté. Et c'est exactement en ce moment que ça se passe. Et nouveauté, voilà, la tierce. Hein. Les choses se débloquent, et vous mettez en place de la nouveauté. C'est joli. Alors, vous entrez dans le week-end, voyons, avec la carte du diamant, on parle d'abondance, de festivité, de joie. Eh bien, vous m'invitez chez vous, les Sagittaires, ce week-end. Le serpent, la clé, on continue, hein. Les étoiles, tant qu'à faire. Le choix, le travail et la découverte.
Alors là, franchement, vous avez un super tirage, vraiment énorme, énorme, énormissime. Alors, vous avez la carte centrale de la clé. On parle bien de trouver des solutions, des choses qui se mettent en place, du déblocage, de l'amélioration, de la réussite, de l'ouverture, du bien-être. Enfin, c'est topissime. Vous avez un week-end. Ouais, je viens chez vous parce que là, franchement, ça... attendez-vous à recevoir du monde, hein. Là, franchement, on est sur de la festivité, de la joie, des choses qui vous mettent de bonne humeur, qui vous rendent heureux. C'est des solutions. Bon, alors, comme je vous le disais au début du tirage, pour certains d'entre vous, on parle bien de réorientation professionnelle, de nouveaux projets, de nouveaux jobs. Et eh bien là, vous célébrez ça parce que c'est quelque chose que vraiment que vous convoitiez, que vous espériez et que peut-être vraiment que vous avez travaillé dur pour y arriver. Et là, enfin, eh bien, c'est concret et ça vous promet vraiment beaucoup d'abondance. Ça vous permet une belle évolution, une transformation de situation. Alors bien sûr, il y a des choix à faire, des choses à mettre en place, il y a des choses à laisser derrière soi pour pouvoir avancer vers ce qui vous fait vibrer. Et c'est vraiment ce que vous êtes en train de faire. Et vous avez fait vraiment le choix au niveau de votre activité, de ce qui vous passionne, pour aller vers quelque chose qui, peut-être que vous ne connaissez pas, peut-être c'est complètement nouveau, mais c'est pas grave. C'est quelque chose qui vous booste, qui vous porte sur un petit nuage et qui vous, bah voilà, qui vous met la tête dans les étoiles, qui vous fait vibrer, qui vous vraiment vous vous sentez plus léger, plus légère. Enfin, c'est le top. Donc, on parle bien de richesse, d'abondance, de quelque chose qui vraiment vous met en joie, on nous dit en plus que là, vous avez toutes les capacités pour aller vraiment vers ce qui vous convient. Et situation qui évolue, vous faites vos choix, c'est célébrer, c'est fêter. Festivité, c'est aussi la carte du printemps. On est aussi en plein dedans. Donc des solutions pour une nouvelle activité, une nouvelle passion, une nouvelle collaboration, une nouvelle émotion peut-être, hein. On a la carte du travail, mais peut-être que c'est juste... enfin, ça peut être amical, relationnel, familial, enfin, il y a peut-être des projets qui se mettent en place. En tout cas, vous, ça vous met dans un sentiment de joie, de légèreté, et c'est bien logique, hein, parce que vous êtes dans le bonheur, et vous êtes peut-être même surpris que ça se passe aussi bien, que tout se décoince d'un seul coup. Avec la carte de l'étoile, on parle de protection, d'écouter sa bonne étoile, d'un souhait, d'un vœu qui se matérialise, qui se concrétise. Il peut y avoir des bonnes communications avec votre entourage également. Là, on voit bien qu'il y a... euh, vous êtes serein parce que vous réalisez vos rêves. Et vous allez à la découverte de tout ça. Peut-être même ne croyez-vous pas à ce qui vous arrive, eh bien si, pincez-vous parce que c'est vraiment ce qui est en train de se passer pour vous. Je ne sais même pas quoi dire tellement c'est très très joli. Donc n'hésitez pas à laisser ce qui est vieux, ce qui est mort, ce qui est grisouille pour aller vraiment vers ce qui vous fait vibrer, même s'il faut vous perfectionner, vous former pour justement atteindre du bout des doigts ce qui vous fait envie. Eh bien n'hésitez pas, c'est vraiment le moment idéal, c'est le bon moment. Vous avez les solutions, vous avez l'espoir, vous avez la protection et vous avez le choix en plus. Vous avez le choix d'aller vraiment vers ce qui vous fait envie. Magnifique. Si vous êtes en couple pour ce week-end, on a très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Eh bien, n'oubliez pas de faire vos demandes à vos anges, à l'univers, et mettez ça en place. Ça va vous arriver. Si vous êtes célibataire, on nous dit séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Peut-être que vous avez des amis, des familles, une famille ou quelque chose, enfin une personne qui est chère à votre cœur. Alors quand on parle d'état célibataire et qu'on parle de ces cartes-là, ce n'est pas que spécialement ce qui concerne le cercle amoureux, c'est tout ce qui est émotionnel, relationnel, enfin tout ce qui procure des émotions. Donc peut-être allez-vous devoir vous séparer un certain temps, un temps certain de personnes qui sont chères à votre cœur pour des raisons professionnelles, matérielles, enfin bon, qui n'appartiennent qu'à vous. Et c'est peut-être pendant ce temps où vous ne verrez pas les vôtres qui sont chers à votre cœur que peut-être vous pourrez faire la rencontre d'une nouvelle personne. Si vous êtes en situation compliquée, on nous dit facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Voilà les Sagittaires, bon week-end. Bonjour les Capricornes, pour vous accompagner ce week-end, votre tendance, l'énergie principale. Entre les mondes, eh bien, vous avez exactement la même carte que vos prédécesseurs, les Sagittaires. Vous êtes entre deux périodes. Vous terminez quelque chose pour aller vraiment vers de la nouveauté, quelque chose qui est vieux, qui est mort, qui n'a plus d'intérêt pour vous, pour aller vers quelque chose qui vous fait briller, qui vous fait envie, qui vous attire. Et vous êtes en phase de transition, on va dire. Avec le Light Tarot, on a effectivement
quelque chose qui vous a pris la tête, qui n'a pas été spécialement intéressant, qui peut-être même pour certains d'entre vous vous en a empêché de dormir, insomnie, peur, angoisse, enfin une situation vraiment compliquée qui vous a demandé certainement de vous poser, de prendre du temps pour réfléchir, pour trouver une solution à comment s'en sortir, à comment faire pour se sortir de ce guêpier. Et bien là, ça y est, c'est entre les deux. Vous allez retrouver de la stabilité. Il y a même quelque chose qui se concrétise, qui s'officialise. En tout cas, là, on retrouve de la stabilité. On se sent bien avec les siens, avec son entourage. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être familial. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui vous passionne, qui est célébré, officialisé, concrétisé. Et ça vous permet d'en terminer avec quelque chose qui a été difficile, qui peut-être vous a même empêché de dormir. Vous êtes en phase de transition. C'est marrant parce que ça rejoint vraiment, hein. On a le gris et vraiment la partie très joyeuse. Donc là, vous êtes en train de mettre en place les choses et de quitter ce qui a été compliqué pour aller vers de la stabilité. Et c'est très concret. C'est vraiment quelque chose de concret que vous pouvez palper d'ores et déjà. Avec le mot, nous avons à la coupe la découverte et la naissance. Oui, ben voilà, on est bien sur de la nouveauté. On est sur un nouveau cycle, sur quelque chose qui se met en place. Vous êtes au tout début, hein, vous comprenez peut-être ce qui a généré autant d'angoisse, de peur, de déconvenue. Et là, vous allez vraiment vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui vous convient, vers ce que vous aimez tout simplement, hein. Oui, vous retrouvez vraiment de l'apaisement, vous retrouvez un climat plus sain, vous retrouvez vos énergies. On est vraiment comme dans la guérison là, hein. On a passé une sale période et là enfin vous trouvez le pourquoi du comment pour aller vraiment vers quelque chose de bien plus agréable. Vous avez ouvert les yeux par rapport justement à des choses qui ont été vraiment certainement très pénibles, par rapport à des choses du passé très certainement, et que vous avez aussi certainement gardé pour vous. C'est peut-être ce qui vous a d'ailleurs empêché de dormir pour certains d'entre vous. Alors, on entre dans le week-end avec voilà l'ombre, les choses cachées, les choses qui sont pénibles. Et là, enfin, on retrouve l'espoir, on retrouve la guérison, on est protégé, on va vers la progression. On retrouve ses forces, on retrouve ses énergies. Le piège, le cœur, le choix, le travail. Oh, mort, renaissance. Ah bah, vous êtes vraiment à l'aube de la nouveauté là. Bon, alors en carte centrale, on a la carte du piège. Alors, la carte du piège, c'est vraiment, effectivement, quand on peut se sentir piégé, quand on est bloqué, on a l'impression qu'on va pas y arriver, mais là, c'est pas le cas. Là, on voit bien que grâce à vos liens, aux liens que vous avez tissés, votre réseau de connaissances, votre réseau de cœur, votre réseau de personnes sur qui vous pouvez compter, eh bien, vous avez pu vous sortir d'une situation certainement ambiguë. Quelque chose qui a été difficile, qui a provoqué des nuits d'insomnie, des nuits d'angoisse, quelque chose qui était bloqué, qu'il y a peut-être une personne qui vous a fait un sale coup, ou des choses qui ont été bloquées, enfin, dont vous aviez vraiment du mal à vous extirper. Là, on voit vraiment que vous retrouvez vos énergies, que vous retrouvez votre force, votre confiance en vous, la passion même, hein. Après peut-être une période de stress et de fatigue avec l'ombre et la force, on voit bien que ça peut s'agir effectivement de stress, de fatigue. Et avec cette carte du 9 d'épée, on peut parler vraiment d'angoisse, de nuit agitée, insomnie et tout ça, hein. Là, on voit bien que vous avez pris le temps de vous poser pour faire vos choix entre ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus et ce qui vous fait vibrer. Donc les choix sont faits, vous avez pris vos décisions, vous avez su faire la part des choses pour justement aller sur le chemin qui vous convient. Alors ça peut être une question de relation amicale, sentimentale, relationnelle, contractuelle. Ça peut concerner le job, ou ça peut concerner la famille, un projet. Enfin là, vous avez vraiment fait ce qu'il fallait pour vous réorienter, pour vous orienter sur le bon chemin. On voit bien que vous retrouvez l'espoir, que vous êtes protégé, que vous passez en mode guérison et que grâce au lien que vous avez tissé, eh bien vous sortez de ce piège, de cet enfermement. Alors c'est peut-être soit vraiment dans un cadre strictement professionnel, soit c'est vraiment un travail que vous avez fait sur vous pour justement vous permettre d'aller mieux, de guérir par rapport à une situation, une émotion, une relation
quelque chose comme ça, quoi. Sinon, c'est vraiment peut-être par rapport à vos activités pro, tout simplement. Là, on voit tout simplement que vous allez vraiment vers de la progression, vers le fait de vous sentir mieux, une belle amélioration par rapport à quelque chose qui a été coinçant, qui vous a tiré vers le bas. Ça fait vibrer à nouveau vos émotions, ça vous met en joie, ça vous permet vraiment de ressentir, de vous sentir vivant, hein, de vous sentir avec des projets, des objectifs, des buts, hein, des buts à atteindre tout simplement. Peut-être le cœur dans les étoiles, la tête dans les étoiles, afin de pouvoir avancer et aller vraiment vers ce qui vous convient. Et là, on voit bien que vous laissez effectivement derrière vous ce qui est vieux, ce qui est mort, pour aller vraiment vers ce qui vous fait vibrer. Et ça vous mène tout droit vraiment à la réussite, au fait de vous sentir bien, d'avoir envie d'entreprendre, de grandir, de vous élever, enfin d'aller vraiment vers ce qui est lumineux, voilà, ce qui va être célébré, ce qui va vous rendre festif, ce qui va vous rendre joyeux, ce qui va vous rendre heureux, ce qui va vous rendre bien avec les vôtres. On va juste recouvrir la part d'ombre et la force et le piège là. Pourquoi on a tout ça? Ouais, par rapport à quelque chose qui a été bien bloqué, assez ancien peut-être, hein, qui a pris du temps avant que vous vous aperceviez que ce n'était plus vraiment ce que vous souhaitiez. Et là, enfin, vous vous êtes rendu compte qu'il fallait laisser des choses derrière vous, des choses qui ne sont plus d'actualité, peut-être qui ont duré très longtemps, qui étaient peut-être certes très stables, mais qui ne convenaient plus à votre façon de faire les choses, à votre façon de voir les choses, à votre envie d'évolution. Et là, vous avez laissé tomber tout ça derrière vous pour arrêter et aller vraiment vers quelque chose qui vous convient. Si vous êtes en couple pour ce week-end, on nous parle de flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. On vous invite à flirter avec votre moitié, à retrouver les sensations du départ, à se faire la cour, à se faire des petits bisous, des petites choses gentilles pour justement raviver la flamme peut-être. Offrez de la légèreté. Si vous êtes en statut de célibat, on vous invite à exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Et si vous êtes en situation compliquée, on vous dit âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc courage. Voilà les Capricornes, bon week-end. Bonjour les Verseaux, pour vous accompagner ce week-end, votre tendance, nous avons la carte de connaissance profonde. On vous invite à un moment d'introspection, à faire attention à vous, à écouter vos intuitions, vos émotions, à ce que vous pouvez ressentir. Vous allez avoir des visions, des intuitions, vraiment, vous allez avoir la conviction peut-être que ce que vous êtes en train de vivre ou de souhaiter ou de voir arriver, vous aurez peut-être même une impression de déjà-vu, d'avoir l'impression que c'est quelque chose que vous avez déjà rêvé, souhaité, envisagé. Connaissance profonde. En tout cas, on vous invite vraiment à faire attention à vos ressentis. Alors, les deux cartes du Lightseer Tarot ont littéralement volé, donc je les ai prises, je ne les ai pas choisies, et on voit bien que c'est quelque chose qui est superbe. Roi de coupe, 9 de coupe. On parle encore une fois vraiment de faire attention à soi, à ses émotions, à ses intuitions. Vous allez avoir une belle confiance en vous. Vous êtes ancré, stable. On vous invite vraiment, regardez comme ce visage pense à lui, à se faire du bien, à se sentir bien. Il est en parfaite relation avec ce roi de coupe. C'est très similaire. Et avec ce 9 de coupe, eh bien les amis, c'est simple, hein, faites un vœu. Il est en train de se concrétiser, se matérialiser. Ne le dites à personne toutefois, pour qu'il devienne bien réel. Ce que vous envisagez, ce que vous souhaitez, est sur le point d'arriver ou est en train de se matérialiser. C'est vraiment de très jolies cartes que vous avez pour vous accompagner ce week-end. En tout cas, c'est plein d'émotions, plein de bonheur, plein de bien-être, plein d'ancrage et de stabilité, de douceur. Avec le mot à la coupe, nous avons l'anneau et la pivoine. Eh bien, pour certains d'entre vous, on officialise. On officialise un contrat, une union, une relation. Enfin, il y a quelque chose qui lie deux personnes de façon très officielle. Sinon, on parle bien de se sentir bien, de se sentir unis, joyeux. On est vraiment dans quelque chose qui est très soft, qui est très doux, qui parle d'engagement, de signature, de contrat. Alors ça peut être émotionnel, contractuel, sentimental, amical. Enfin là, il y a bien quelque chose qui prend forme, qui se matérialise, qui se concrétise, je viens de vous le dire. Mais on nous dit aussi que c'est vraiment la période idéale pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez.
Après, peut-être une période de réflexion. Vous voyez, réflexion profonde, connaissance profonde. Là, on est sur quelque chose de plein d'émotions également. Donc, on vous invite vraiment à prendre le temps pour vous, hein, pour vous étudier, pour vous poser les bonnes questions. Et vous saurez qu'effectivement, ce que vous convoitez, ce que vous souhaitez vraiment, c'est le moment idéal pour mettre tout ça en place et pour matérialiser ce que vous souhaitez. Alors, on a la carte de la femme, la force, le retour, l'ombre, l'échange, l'ouverture, le serpent, la joie et la lettre. Donc en carte centrale, on a la carte de l'échange, on parle de communication, d'ouverture, de dialogue. On voit qu'il y a quelque chose qui va vous permettre vraiment de vous sentir bien. Par rapport à ces échanges, aux discussions, au face-à-face, alors, on parle bien de deux personnes, hein, on a l'anneau, on a l'échange, on communique, on discute. Alors, ça peut être une négociation, comme ça peut être un échange amoureux, amical, relationnel, familial. Enfin, il y a bien quelque chose qui, pour ce week-end, vous permet de retrouver une belle confiance en vous, avec cette force et avec ce roi de coupe qui va vous dire que c'est le moment, effectivement, de vous laisser aller à ce qui vous convient, d'aller vers ce qui vous fait vibrer, ce que vous souhaitez le plus au plus profond de vous. On voit bien que grâce à cette passion, à cette envie d'échanger, à cette façon de savoir que c'est le moment idéal, vous allez avoir des échanges très agréables concernant un contrat, une union, une relation qui vont vraiment vous mettre en joie. Il y a quelque chose qui va être surprenant, heureux, enfin qui va vraiment vous faire vous sentir bien. Alors ça peut être en relation avec une femme, ça peut être vous madame ou une femme qui est proche de vous. On peut simplement aussi vous inviter là à faire attention à vos émotions, à vos intuitions. C'est bien ce qu'on vous indique là avec cette carte-ci. Et à ne pas hésiter à laisser derrière vous ce qui est sombre, ce qui est ambigu, ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus, ce qui peut-être vous a bloqué par rapport à peut-être les petits défauts d'une personne, la face cachée, on va dire. Hein. Et là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui évolue, qui se transforme, quelque chose qui est destiné à aller vers quelque chose de bien plus joyeux. On peut parler qu'il y a aussi, bien sûr, de la jalousie, une part d'ombre par rapport à une femme. Et du coup, vous mettez peut-être les choses à plat. Et ça vous permet vraiment de ressentir quelque chose de bien mieux. Peut-être que ce que vous aviez supposé par rapport à une personne, vous avez peut-être supposé que la personne était ambiguë, que c'était, elle cachait des choses, que peut-être elle était jalouse ou des choses comme ça. Vous savez, quand on a des doutes sur quelqu'un, après on ne voit que les mauvais côtés. Alors que peut-être juste cette personne est timide et qu'elle n'osait pas faire le premier pas et que vous étiez fait un monde d'un truc qui n'était en réalité pas ça. Là, on voit que vous retrouvez vraiment quelque chose de posé, de confiant. Et par rapport à vous ou par rapport à une femme, on voit bien qu'il y a une situation qui se transforme, qui évolue, qui va vers autre chose, qui va vraiment vous convenir. On retrouve sa confiance en soi, on a des échanges qui sont fructueux, qui du coup permettent de laisser exploser sa joie, de se sentir bien. Il y a des choses qui font le retour. Alors, ça peut être par rapport au passé, ça peut aussi être juste justement avoir la force et la confiance en soi de procéder autrement par rapport à une situation pour essayer justement d'y voir plus clair. Avec cette carte de l'ouverture, on voit bien qu'il y a certainement quelque chose qui s'ouvre à vous, qui vous permet justement d'entamer le dialogue, d'entamer une nouvelle discussion, une nouvelle relation, enfin peut-être un nouvel accord tout simplement. Avec l'ouverture, on a l'impression qu'il y a plusieurs personnes autour d'une table qui sont en train de communiquer, de dialoguer, peut-être de, comment on dit là, de négocier, voilà, hein, par rapport à un contrat, une union, une relation. Vous verrez bien en fonction de ce que vous traversez. Mais sinon là, on voit bien qu'il y a des choses qui arrivent vers vous, vous en êtes informé et ça vous permet justement d'aller vers quelque chose qui vous convient, qui vraiment vous fait bondir de joie. Alors si c'est amical, relationnel, contractuel, vous mettez ça à votre sauce, c'est une guidance générale, mais dans tous les cas, il y a des discussions qui vous permettent d'être joyeux, qui vous offrent des ouvertures, qui vous permettent de revenir peut-être sur quelque chose du passé, mais qui vous permettent de retrouver confiance en vous,
qui vous permettent de passer à la suite, de faire évoluer une situation et d'en terminer avec quelque chose qui est un petit peu sombre, qui ne vous convenait pas. Vous retrouvez vraiment une belle confiance en vous, vous dialoguez et vous pouvez enfin conclure quelque chose qui vraiment vous fait énormément plaisir. Si vous êtes en couple pour ce week-end, on a la tromperie. Quelqu'un porte le masque dans la tromperie de cette relation. Donc attention. Alors donc quand je parle de personnes en couple, alors ça peut être bien sûr au sein même du couple, bien sûr, mais pas que. Ça peut être par rapport à des personnes de votre entourage, des personnes qui peut-être justement euh, vous cachent des choses, ne font pas voir vraiment ce qu'elles sont. Donc attention aux personnes que vous côtoyez. Il y a peut-être des personnes qui portent des masques, donc ne vous confiez pas à tout le monde et n'importe qui par rapport à vos projets, par exemple. Qu'on ne vienne pas vous piquer vos idées lors d'échanges et puis qu'après on vous mette un couteau dans le dos. Hein. Tromperie, c'est bien marqué. Hein. Si vous êtes en situation de célibat, on a attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc pareillement, hein, attention aux nouvelles relations, aux nouvelles situations, aux nouveaux échanges, de ne pas tout dévoiler au premier rendez-vous. Il faut garder des zones d'ombre pour vous. Si vous êtes en situation compliquée, on parle finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Il est peut-être temps de mettre les choses à plat et d'échanger très posément pour justement parler de ce qui vous fait souci. Voilà les Verseaux, bon week-end. Bonjour les Poissons, pour vous accompagner ce week-end votre tendance. On ne parle que la vérité soit bon, et bien certes. Donc on vous invite à être droit dans vos bottes, à dire la vérité, à ne pas hésiter à dire la vérité, à chercher la vérité par rapport à une situation, une émotion, une relation. Enfin, que la vérité soit donc droit dans vos bottes. Et apparemment, c'est ce qui va vous aider à solutionner peut-être une problématique. Avec le Light Tarot, nous avons la Reine de Pentacle et la Roue de Fortune. Oh, c'est joli ça. On parle là vraiment de se sentir bien, d'être en pleine confiance, d'avoir tout ce qu'il vous faut à tous les niveaux de votre vie pour être bien au quotidien. Vous allez vraiment là prendre soin de vous, prendre soin de votre bien-être, de votre famille, des vôtres, faire attention à ce que personne ne manque de rien et effectivement à être très terre à terre. Donc effectivement que la vérité soit. Et vous allez vraiment vers du changement. Le changement, c'est à l'instant présent avec la Roue de Fortune. Donc il y a bien quelque chose qui se met en place, qui évolue, qui change pour du positif. Et ça va vous satisfaire, hein, bien sûr. Et vous n'hésiterez pas, du coup, à mettre, on va dire, les choses à plat. Les choses à plat pour vous permettre, vous, d'avancer sereinement. Avec le mot, nous avons à la coupe la pivoine et la croix. Bon, bah, effectivement, on en termine avec quelque chose qui a été compliqué. On peut se décider que c'est le moment idéal pour faire une croix sur quelque chose, d'en terminer avec quelque chose, pour aller vraiment vers de la nouveauté. Et vous n'hésiterez pas, du coup, avec la carte de la pivoine, à être droit dans vos bottes, à être dans l'intelligence, dans la droiture, dans le respect des choses, et à faire ça de façon carrée pour en terminer avec une situation qui peut-être vous a pesé, qui a peut-être été trop lente, ou qui vous a mis des bâtons dans les roues, hein, comme on peut dire. Hein. Ouais, par rapport donc soit à de la jalousie, de la mesquinerie, ou simplement c'est destiné à ce qu'une situation évolue et que vous en terminiez avec quelque chose. Ça peut être en relation avec une femme, ça peut être en relation avec vous-même, hein, vous faites le point sur où vous en êtes dans votre vie et vous décidez là que effectivement c'est le moment pour vous de passer à autre chose et d'en terminer avec tout ce qui est mesquinerie, jalousie, coups bas, des choses que vous ne voulez plus supporter dans votre vie et que les personnes qui sont comme ça, qui se comportent ainsi avec vous, eh bien vous leur direz en face. Peut-être c'est bon, c'est terminé, je ne veux plus de ça, je veux du bien-être, je veux de la douceur, je veux que ça aille dans le bon sens. Et c'est le moment opportun, là, avec la carte de la pivoine, c'est le moment idéal pour officialiser tout ça. Alors, vous entrez dans le week-end avec le caducée. Donc, on peut parler effectivement de personnes assermentées, mais on peut parler aussi de retrouver un climat plus sain, de se sentir mieux. En tout cas, vous avez la force, vous retrouvez vos énergies, vous retrouvez une confiance en vous. Et bien dis donc, effectivement, balance, force, caducée. Pour certaines personnes, on parle de décision de justice hein, en votre faveur. Bon, je sais qu'on est le week-end, oui, par rapport à un contrat, une union, un anneau, mais les énergies ne sont pas fixées au jour près, hein, donc ça peut être un peu avant, un peu après. Ouh là, effectivement, d'accord. Eh ben dis donc, c'est superbe, c'est superbe. Oh là 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 là, oui, c'est très joli. Voilà.
Donc on voit bien que vous êtes sur... alors déjà l'énergie de l'équilibre, hein. Vous avez la carte centrale, l'équilibre. Donc vous retrouvez votre bien-être, vous retrouvez votre équilibre, votre stabilité, l'harmonie, l'apaisement, le bonheur. On le voit bien, vous retrouvez une belle confiance en vous. Il y a un grand changement qui se met en place là. Il y a quelque chose qui vous fait reprendre confiance en vous. Ça avance, ça bouge, ça évolue dans votre sens. Ça vous fait vraiment vous sentir bien. Et il y a quelque chose qui est fêté, célébré, hein. Et les festivités, c'est également la carte du printemps. Donc c'est maintenant, c'est au moment présent, tel que nous l'indique la roue de fortune. Changement positif au moment présent. Il y a vraiment quelque chose qui vous permet vraiment de retrouver un climat plus sain, de retrouver de l'apaisement, de vous sentir mieux, de retrouver votre énergie, vos forces, votre confiance en vous par rapport à un contrat, une union, une relation. En tout cas, vous trouvez des solutions par rapport à une problématique. Ça vous permet vraiment de retrouver une belle confiance en vous, de revenir à quelque chose d'équilibré, de stable, qui va vraiment vous satisfaire et ça va être célébré. Il peut vraiment s'agir là d'une décision de justice qui tombe, mais juste simplement de retrouver l'équilibre des choses, de retrouver son équilibre intérieur, de retrouver le fait d'y voir clair par rapport à une situation, que la vérité soit la balance, la justice, les personnes assermentées, il y a bien quelque chose qui est destiné à être annoncé, officialisé, trompetté, on va dire, mais que ce soit juste, c'est vraiment la vérité vraie, on va dire, hein, comme diraient les enfants. Eh bien là, c'est quelque chose que vous allez annoncer de façon claire, nette et précise, et ça va vous permettre, vous, de vous sentir hyper bien par rapport peut-être à des choses que vous avez gardées pour vous trop longtemps, des choses que vous avez gardées, qui vous ont empêché justement d'avancer, d'évoluer, de vous sentir bien. Eh bien là, c'est le moment où vous allez vous dire non, c'est bon. Je dis tout, je mets tout à plat et ça va vraiment vous permettre de vous sentir équilibré, serein, sereine. Hein, c'est par rapport à un contrat, une union, un accord, une relation. Ça peut être amical, sentimental, contractuel. Enfin, vous verrez bien en fonction de votre situation. Toujours est-il qu'on est bien sur le fait qu'il y a une situation dans ce week-end ou dans les jours avant, après, là, qui arrivent, qui vont... ça va être le moment à saisir. Ça va pas durer longtemps. Mais on vous dit que là, c'est le moment où il faut saisir sur l'occasion pour mettre tout ça à plat et faire peut-être éclater une vérité au grand jour, ce qui va vous permettre, vous, de retrouver de la stabilité et de trouver des solutions par rapport à une problématique. Et ça va vraiment vous permettre de vous sentir au mieux avec vous-même. Magnifique tirage. Si vous êtes en couple pour ce week-end, on nous dit finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. C'est peut-être le moment justement de mettre les choses à plat et de dire ce qu'il en est et réellement pour pouvoir justement se sentir mieux. Si vous êtes célibataire, on nous dit lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Oh, c'est agréable ça. Peut-être un petit voyage, peut-être même entre amis, mais peut-être que finalement, à ce moment-là, vous allez découvrir que l'amitié va se transformer. Si vous êtes en situation compliquée, on nous dit laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Voilà les poissons, bon week-end!